1,2 milliard d'animaux terrestres et 7 milliards d'animaux marins. C'est le nombre d'animaux tués chaque année pour l'alimentation française. Plus de 600 millions, c'est le nombre d'animaux qu'on peut sauver en 2030 et bien plus encore. Je suis Brigitte Gauthier, cofondatrice de L214 et je vous présente le sauvetage du siècle. Le sauvetage du siècle, c'est une campagne ambitieuse lancée par L214 pour amener la France à réduire de moitié le nombre d'animaux tués d'ici 2030. Sur le site lesauvetagedusiècle.fr, vous avez à disposition le rapport complet, une synthèse et surtout l'appel pour le sauvetage du siècle. C'est un appel aux politiques et aux industriels pour leur dire que nous voulons qu'ils agissent selon les recommandations des scientifiques. Si, comme nous, vous souhaitez des actes, des mesures fortes et concrètes pour sortir de l'impasse, alors signez l'appel. L214, c'est une association dédiée à la défense des animaux, reconnue comme des êtres sensibles par le droit français depuis 1976. Notre engagement, toujours pacifique, se concentre sur les animaux exploités pour notre alimentation. Car c'est l'un des grands paradoxes de notre société. D'un côté, on refuse sincèrement que les animaux soient maltraités. Et de l'autre, nos choix de consommation les condamnent à une vie de souffrance et à une mort violente. Comme Pythagore, Victor Hugo, Marguerite Yourcenar et bien d'autres, L214 reconnaît la sensibilité et la conscience des animaux. Cela implique de ne pas les faire souffrir inutilement et qu'ils aient la meilleure vie possible. Et donc, qu'on ne devrait pas les tuer pour notre alimentation, car on peut très bien s'en passer, rester en bonne santé et bien manger. On sait que c'est une transformation majeure de notre société. Alors, on propose un objectif intermédiaire, consensuel et atteignable, réduire de moitié d'ici 2030 le nombre d'animaux abattus pour l'alimentation française. Cet objectif permet déjà de limiter l'élevage intensif et l'aquaculture et de diminuer massivement le nombre d'animaux tués. Et les avantages ne s'arrêtent pas là. En tuer 2 fois moins, c'est aussi restaurer notre sécurité alimentaire, préserver nos paysages et l'environnement, améliorer les finances publiques, les revenus des agriculteurs et notre santé. Et plus tôt on s'y met, mieux c'est. Car si on agit maintenant, le coût de la transformation sera 20 à 100 fois inférieur à celui des réparations qu'il faudra faire d'ici moins de 20 ans. Avant de continuer, faisons un rapide état des lieux. Le vrai prix de la viande et du poisson, c'est plus de 2000 milliards d'animaux tués chaque année dans le monde, soit 6,5 milliards par jour, à peu près la population humaine actuelle. Comparé à une alimentation végétale, c'est 5 fois plus d'eau utilisée, 3 à 4 fois plus de terres agricoles accaparées et 2 fois plus de gaz à effet de serre émis. On estime aussi à 9 800 milliards de dollars de coûts cachés sur la santé et l'environnement. On pourrait en lister des dizaines d'autres. Les chiffres montrant l'impact dévastateur de l'élevage et de la pêche industrielle ne manquent pas. Tous sont connus, facilement accessibles et vérifiables. C'est ça le vrai prix de la production de viande et de poisson aujourd'hui. Des impacts vertigineux sur l'environnement, un immense gâchis de ressources et des milliards d'êtres sensibles tués. Pourquoi une échéance à 2030 ? Parce que nous sommes dans une situation d'urgence absolue. Nous dépassons les limites planétaires les unes après les autres, alors que les scientifiques nous alertent depuis des décennies. Chaque dixième de degré compte, nous disent-ils. Aujourd'hui, les conséquences de l'inaction se manifestent sous forme de sécheresse, d'incendies, d'inondations, d'ouragans qui détruisent habitations, cultures et espaces sauvages. Il faut réduire nos impacts et nous adapter à un monde qui change vite, très vite. Les études les plus renommées recommandent même des baisses allant jusqu'à 90% pour la viande, 60% pour le lait et les poissons et 50% pour les œufs. Pour les animaux, la situation n'est malheureusement pas nouvelle, mais n'en reste pas moins urgente. Plus d'1,2 milliard d'animaux terrestres et plus de 7 milliards d'animaux marins tués chaque année pour l'alimentation française. 8 animaux sur 10 proviennent d'élevage intensif. 84% des poulets, 95% des cochons et quasi 100% des lapins abattus chaque année auront passé leur vie enfermés en bâtiment. 94% des truites sont issues de l'aquaculture. Réduire de moitié le nombre d'animaux tués pour l'alimentation française, ça a beaucoup d'avantages. C'est 600 millions de cochons, veaux, vaches, poulets et autres oiseaux, soit 10 fois la population française, qui seraient épargnés. Sortir de l'élevage intensif deviendrait alors possible. La France contribuerait à réduire les risques de pandémie liés aux maladies transmises des animaux aux humains, tout en poursuivant la baisse de l'usage des antibiotiques massivement utilisés. Quant aux animaux aquatiques, plus de 3,5 milliards pourraient être épargnés. On pourrait alors faire disparaître des étals les poissons issus de pisciculture ou de pêche industrielle. En réduisant la production de viande, la France pourrait développer sa production de fruits, de légumes et de légumineuses et donc en limiter les importations. En plus,
Cultiver les légumineuses, c'est limiter les engrais de synthèse et développer massivement l'agroécologie ou l'agriculture biologique. On pourrait aussi laisser plus de place aux forêts et aux zones humides, et donc à la biodiversité. Plus on mange végétal, moins il faut de surface agricole et moins il faut cultiver de maïs. Et donc, moins il faut d'eau, surtout quand elle commence à manquer. Réduire, c'est aussi les algues vertes qui disparaissent des côtes bretonnes. Ce sont les émissions de gaz à effet de serre, la pollution de l'air, des sols et des nappes phréatiques qui reculent. Et puis, ça veut dire que la France pourrait s'affranchir des importations de viande, de poissons, d'engrais et de soja et assurer sa sécurité alimentaire malgré les tensions géopolitiques et le changement climatique. Enfin, avec moins de viande consommée, les agriculteurs seraient mieux rémunérés. La France pourrait aussi interdire l'importation de viande produite avec des normes inférieures aux siennes, comme le veulent déjà 74% des Français. Alors, si on résume, réduire de moitié le nombre d'animaux tués, ça donne notamment ça. 600 millions d'animaux terrestres épargnés, 3,5 milliards d'animaux marins épargnés, la fin de l'élevage intensif, moins de risques de pandémie et d'antibiorésistance, moins d'importations, la protection de la biodiversité, des terres agricoles libérées pour d'autres usages comme les forêts, la préservation de l'eau, la diminution de la pollution, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, une vraie sécurité alimentaire, des prix justes pour les agriculteurs et des coûts plus bas pour les ménages. Et à l'échelle mondiale, pour vous donner une idée, remplacer 50% des protéines animales par des protéines végétales ferait chuter de 35% les émissions de gaz à effet de serre liées à l'alimentation, de 32% l'acidification des sols, de 37% l'eutrophisation des eaux douces, les fameuses algues vertes, et de 51% les surfaces nécessaires à la production alimentaire. Alors maintenant qu'on sait ça, qu'est-ce qui bloque ? Plus d'un Français sur deux est favorable à une diminution de moitié du nombre d'animaux tués pour l'alimentation. 53% déclarent avoir diminué leur consommation de viande ces 3 dernières années et 33% souhaiteraient la réduire à l'avenir. Pourtant, la consommation ne baisse pas. Elle stagne à 80 kg de viande par an et par personne, soit le double de la moyenne mondiale, et à 30 kg d'animaux marins. Par ailleurs, on consomme très peu de légumineuses, alors que ce sont les principales protéines alternatives aux protéines animales. À peine 680 grammes par an et par personne, 6 fois moins que la moyenne mondiale. Alors pourquoi, malgré leur volonté, la consommation des Françaises et des Français ne change pas? Parce que la viande est partout, et il est difficile d'aller à contre-courant. On a l'impression de choisir ce qu'on mange, alors qu'en réalité, c'est la viande qui nous choisit. Enfin, la viande. C'est plutôt les industriels de la viande, les politiques publiques, la grande distribution, la restauration qui choisissent notre alimentation. Dans les magasins, les produits à base de viande et de poisson occupent bien plus de place que les produits d'origine végétale. Sur le drive de Carrefour, c'est plus de 200 références de jambon en tranches pour à peine 6 en veggie. Globalement, 9 plats préparés sur 10 contiennent de la viande ou du poisson. On mange moins d'entrecôtes et de rôtis, mais on mange beaucoup plus de lasagnes, sandwichs, nuggets ou encore cordon bleu. D'ailleurs, depuis 1961, la population humaine a doublé quand la consommation de viande, elle, a été multipliée par 7. On a reporté notre consommation de bœuf sur les poissons et les poulets. Viande de poulet et viande de bœuf ont beau avoir des impacts environnementaux différents, dans les deux cas, c'est catastrophique. Et côté vie animale, c'est un carnage. Pour la même quantité de viande, c'est 170 fois plus d'animaux tués pour la viande de poulet. À ce stade, j'aimerais faire un petit aparté sur les poissons, grands oubliés de la cause animale. Nous en parlons longuement dans le rapport et je vous invite franchement à lire ce que nous y disons. À savoir que les poissons sont les victimes cachées de l'élevage et sont la nourriture de tous, humains comme animaux, transformés en farine ou en huile. Ainsi, il faut 58 poissons pour produire la nourriture d'un seul cochon et 19 poissons pêchés en mer pour nourrir un poisson d'élevage. Alors, on a l'impression de manger moins de viande, alors qu'en fait, l'industrie nous en vend tout autant, et même plus qu'avant. Et c'est en grande partie grâce au marketing. Par exemple, en supermarché, augmenter l'espace dédié à un produit fait bondir ses ventes de 19 à 39%. Et les produits tête de gondole se vendent entre 2 et 3 fois plus. La prochaine fois que vous ferez vos courses, observez les rayons. Et vous verrez qu'en grande majorité, ces stratégies poussent à la consommation de viande et de poisson. Autre exemple, il y a 39% de plus de promotion sur les produits contenant de la viande que sur les fruits, légumes et légumineuses. Ces prix artificiellement bas sont rendus possibles par de nombreuses aides publiques. Aides à l'installation, à l'agrandissement, à la production, à la publicité, à la promotion des produits. Seulement, ces aides profitent surtout aux coopératives et aux industries. Les éleveurs, quant à eux, croulent sous les dettes, à hauteur de plusieurs centaines de milliers d'euros, pris au piège d'un système qui les pousse à produire toujours plus. Au-delà du marketing, les filières viande, soutenues par le gouvernement, freinent activement les alternatives, comme par exemple leur volonté d'interdire l'usage de mots comme lait, steak, jambon ou encore nuggets pour les produits d'origine végétale.
Ça paraît peut-être anodin, mais c'est malheureusement une stratégie très efficace. On pourrait aussi parler de la ritournelle des prairies puits de carbone, avec le postulat qu'une prairie stocke du carbone. Mais la réalité est tout autre. Les prairies en montagne, qui sont les plus performantes, compensent tout au plus un tiers des émissions de gaz à effet de serre de l'élevage concerné. Et pour les prairies de plaine, celles où vous voyez pâturer les vaches quand vous vous baladez, elles ne vont même pas compenser 1/5 des émissions. Drôle de puits de carbone. Puisqu'on parle des émissions de gaz à effet de serre, saviez-vous que si c'était un pays, la production de produits d'origine animale aurait la médaille d'argent des pays émettant le plus de gaz à effet de serre, loin devant le troisième, qui n'est autre que les États-Unis. Faire émerger un débat public sur notre modèle agricole expose à des attaques systématiques des filières, des syndicats, mais aussi du ministère de l'Agriculture. C'est un immense tabou. Surtout, ne rien dire, sinon vous serez immédiatement accusé d'agribashing, c'est-à-dire de vouloir nuire aux éleveurs. Même les organismes internationaux sont sous forte pression des industries de la viande. La FAO est sous pression continue depuis la publication en 2006 d'un rapport qui rendait public pour la première fois la contribution majeure de l'élevage aux émissions de gaz à effet de serre. Alors forcément, ça n'a pas trop plu à certains. Même le GIEC n'y échappe pas. En 2022, il est sommé de faire disparaître de son rapport l'expression alimentation végétale pour la remplacer par alimentation saine et durable. La Commission européenne s'est aussi fait remettre au pas suite à sa promesse d'interdire l'élevage en cage. Face à elle, c'est une contestation publique des syndicats, mais aussi de leur lobbying plus discret, impliquant des scientifiques en situation de conflit d'intérêts. Et si vous pensez qu'en France c'est mieux, non. Il est de notoriété publique que le ou la ministre de l'Agriculture est nommé sous l'influence de la FNSEA, le plus gros syndicat agricole. Voilà ce qui bloque en résumé. Les filières viande nous inondent de leurs produits, nous cachent leur impact réel, font tout pour ralentir les alternatives et empêchent le débat public. Alors, comment on fait changer les choses ? Eh bien, en réduisant de moitié le nombre d'animaux tués pour l'alimentation française d'ici 2030. Et pour cela, il faut une mobilisation sans précédent des pouvoirs publics et des entreprises. Les politiques publiques doivent impérativement évoluer. Cela passe par des réglementations ambitieuses, des aides agricoles incitatives et une rémunération juste des agriculteurs, ainsi qu'une législation claire sur l'objectif de réduction de moitié du nombre d'animaux tués et les moyens pour y parvenir. L214 appelle donc à réorienter les subventions actuellement accordées à l'élevage intensif et à la pêche industrielle vers des pratiques agricoles, alimentaires, végétales. Instaurer un moratoire sur les élevages privant les animaux d'accès au plein air et les élevages piscicoles. Accompagner la reconversion des éleveurs. Exiger que les produits importés respectent les mêmes règles que ceux produits en Europe. Servir au moins 50% de menus végétariens et végétaliens dans la restauration collective. Soutenir financièrement le développement des productions végétales destinées directement à l'alimentation humaine et mieux encadrer la publicité autour de la viande en s'inspirant des réglementations existantes pour le tabac et l'alcool. Les entreprises ont également un rôle clé à jouer, car c'est 70% des achats alimentaires qui passent par la grande distribution. Elles doivent s'engager à réduire la part de produits issus de l'élevage intensif et de l'aquaculture dans leurs ventes, en atteignant au moins 60% de protéines d'origine végétale dans leurs ventes d'ici 2030, en arrêtant les publicités et les promotions sur la viande issue de l'élevage intensif, en garantissant qu'il y ait toujours au moins une option végétale moins chère que ces produits d'origine animale équivalents. Par exemple, nuggets, salade composée, pizza. En faisant cela, on peut y arriver vraiment. Ici, je ne vous ai présenté qu'un aperçu. Les 20 mesures que nous avons établies sont exposées en intégralité dans le rapport complet. Les solutions existent et elles sont nombreuses. Réduire de moitié le nombre d'animaux tués pour l'alimentation française d'ici 2030 n'est pas une utopie. C'est un objectif atteignable, soutenu par un consensus scientifique solide. Et c'est surtout urgent et nécessaire pour des raisons éthiques, environnementales, géostratégiques, sociales et sanitaires. C'est à nous toutes et tous d'agir dès maintenant. Le plus déterminant pour l'avenir, ce sont les politiques publiques et celles des entreprises agroalimentaires. C'est notre meilleur levier pour faire changer les choses. Ces politiques doivent accompagner la transformation de nos habitudes alimentaires et du monde agricole vers un modèle soutenable et équitable. Alors ensemble, utilisons ce levier, faisons entendre notre voix. Un premier geste simple pour appeler à des mesures fortes, c'est de signer l'appel sur le site lesauvetagedusiecle.fr. Vous serez ainsi tenu au courant des actions de la campagne et inscrit à la newsletter de L214. Je le répète, en agissant maintenant, nous pouvons sauver plus de 600 millions d'animaux chaque année et bien plus encore. Merci de m'avoir écouté.
Je compte sur vous pour signer l'appel et partager cette vidéo pour un monde plus juste, plus beau, pour les animaux et pour les humains. Merci.